Bienvenue sur Contact Plurave, c'est Germain Kaindo à la présentation et je suis en train de lire notre constitution. Merci pour tous les emails que vous m'aviez envoyés. Que dans cette section 2, nous allons parler de la souveraineté de l'État. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement et par voie référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret, et il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont les électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans, révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Ils ont droit à voter donc. Article 6. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Nous sommes un État multipartique, donc nous avons beaucoup de partis. Comme je suis Congolais, j'ai aussi droit de créer mon parti politique. Donc cette constitution me donne ce droit-là. Les partis politiques concourent à l'expression de suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale. Les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités dans les conditions définies par la loi. Présentement, je ne sais pas combien de partis politiques que nous avons en République démocratique du Congo, mais ici, la Constitution dit que les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales. Aux dernières élections, nous avons entendu parler qu'il y avait un certain parti politique qui usait les moyens de l'État pour se faire les campagnes. Donc ça, ce sont des bavures. Peut-être qu'on ne peut pas... Ce sont les juristes qui nous diront si c'était des bavures. Est-ce que l'État avait donné à d'autres partis politiques, avait financé, avait donné des moyens pour faire leur campagne? Ça, c'est une question qui demeure. Article 7. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique sur toute partie du territoire national. Je ne peux pas aller dans un coin, par exemple au Sankourou, je dis désormais c'est le parti unique. Non, c'est interdit, donc c'est contre la Constitution. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Donc cette Constitution ne l'accepte pas. Article 8. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Le droit lié à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine les statuts de l'opposition politique. Article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur l'espace aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et la concession des domaines de l'État visés à l'alinéa précédente sont déterminées par une loi.